Bonjour, bienvenue. Nous sommes le lundi 21 novembre. François Fillon est le grand gagnant du premier tour de la primaire de la droite. A-t-il déjà gagné? Longtemps troisième homme, François Fillon est en tête, largement devant Alain Juppé, 44% contre 28%. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy est bien placé pour être le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Il est en tête dans 87 départements et il a le report de voix en sa faveur pour le second tour. Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire ont appelé à voter pour lui. Ce matin, les juppéistes tentent de trouver une explication opportune au score décevant du maire de Bordeaux, la campagne de calomnie contre lui. Je voudrais aussi parler de quelque chose qui a beaucoup blessé Alain Juppé. Et je pense qu'il aura à cœur, de rétablir son honneur cette semaine. C'est toute la campagne nauséabonde de diffamation à son encontre sur ses relations avec l'islamisme. Le résultat a aussi surpris le juppéiste de la première heure, Jean-Pierre Raffarin, qui, ce matin, affirme que la droite d'Alain Juppé est plus moderne que celle de François Fillon. Que c'est un candidat de rassemblement. Quand on a une droite, qui est la droite plus bourgeoise, qui est un peu plus fermée, et la droite plus moderne, qui est un peu plus ouverte, c'est la droite plus ouverte, celle qui est ouverte sur le centre notamment, qui est la mieux placée pour rassembler le pays dans un vote républicain contre Marine Le Pen. Bonjour Claude Goasguen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Les Républicains. Vous souteniez Nicolas Sarkozy pour la primaire. Malheureusement pour vous, il a été éliminé. Surtout pour lui d'ailleurs. Oui, je vous propose 3 thèmes politiques qui ont évidemment un rapport avec ce premier tour. Vous en choisissez un pour le commenter et ensuite donner votre avis avec moi. Alors le premier, c'est sur l'hésitation d'Alain Juppé. Il paraît qu'il y avait un petit moment de flottement en fait, où le maire de Bordeaux aurait pu céder sa place à François Fillon pour qu'il soit vainqueur dès le premier tour. Le deuxième sur, je connais Juppé. Sur le Front National qui espère en fait récupérer les orphelins du sarkozysme, surfer un peu sur cette défaite pour récupérer des électeurs. Et enfin, Valérie Pécresse, ce matin qui s'exprime, donc elle soutient Alain Juppé comme vous savez, mais c'est une ex-filloniste, et elle explique le score un peu décevant d'Alain Juppé par une campagne nauséabonde de diffamation. Qu'est-ce qui vous inspire, Claude Goasguen? Toutes les questions sont bonnes, en particulier celle de c'est Philippot qui raconte, mais Sarkozy Nicolas Bay aussi. Qui ne rêve pas trop quand même, parce qu'on fera ce qu'il faut pour empêcher des gens de rancœur de partir. Non, je voudrais répondre à ce qu'a dit Pécresse. Je suis étonné parce que, franchement, d'abord sur les réseaux sociaux, je n'ai pas senti une campagne de nauséabonde de diffamation à l'égard de Juppé. Elle faisait référence à Ali Juppé, vous savez, ce surnom qui Quand circulait. je compare la campagne sur Sarkozy et celle sur Juppé, très franchement, c'est plutôt Sarkozy qui a dérouillé. Sarkozy était plus violente. C'est une violence incroyable, dépassant l'entendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juppéistes cherchent un peu des explications là, pour minimiser. Je pense, franchement, la campagne nauséabonde, ça voudrait dire que la relation qu'il a avec Tarek Obro à Bordeaux a été interprétée maximum. Mais c'est pas un communautariste. Alain Juppé n'est pas communautariste. Je crois pas. Non. Le problème, c'est qu'il n'en a pas beaucoup parlé dans sa campagne. Et vous ne pouvez pas empêcher des gens là-dessus de prendre des interprétations. Mais aller faire croire quand même que ça a été décisif dans la bataille politique, c'est quand même prendre un peu ses désirs pour des réalités. Juppé a été battu parce qu'il y a eu un engouement pour Fillon. Juppé a été battu parce qu'en réalité, les gens se sont dit il est un peu trop à gauche pour nous et on va prendre au fond le candidat qui n'est pas Sarkozy et qui est à droite. Et c'est le succès de François Fillon. Est-ce que vous pensez que des membres de votre famille politique, des responsables comme Valérie Pécresse d'ailleurs, qui était une filloniste, qui s'est ralliée à Alain Juppé, est-ce que ces personnes-là pourraient s'en mordre les doigts maintenant et vivre une semaine un peu compliquée quand même jusqu'au second tour? Je sais pas, vous savez, Valérie Pécresse, moi je n'ai pas trop compris pourquoi elle qui était filloniste, elle est devenue juppéiste. Elle a peut-être fait le mauvais choix. Les voies de la politique sont impénétrables quelquefois. En tout cas, elle est présidente de la région Île-de-France, c'est une bonne présidente de la région Île-de-France, elle a un poste énorme. La région Île-de-France, c'est quelque chose de formidable, quoi. Qu'est-ce qu'elle a été faire dans cette galère? Je ne sais pas. Ça, il faudra lui poser la question. Mais je crois qu'elle n'avait pas besoin de le faire, franchement. Vous les sentez comment, les juppéistes? Un peu fébriles? On voit ce matin qu'elle parle des chrétiens d'Orient, qu'elle essaye de droitiser un peu le candidat. Oui, alors les chrétiens d'Orient, écoutez, moi, je vais partir. C'est un peu le sujet de François Fillon. Oui, c'est le sujet de François Fillon et le mien, parce que je suis quand même le président du groupe des chrétiens d'Orient. Je vais partir d'ailleurs là-bas dans quelques jours.
Non, il n'en a pas beaucoup parlé non plus. C'est ce problème, on l'accuse. On l'accuse pas. Le problème, c'est que François Fillon a parlé des chrétiens d'Orient et Juppé n'en a pas parlé. Ouais. Ben, je pense qu'au deuxième tour, il va en parler, quoi, c'est tout. Mais il n'a pas manifesté une ardeur sur les chrétiens d'Orient particulièrement essentielle dans son discours, quoi. D'où les critiques, sans doute. Mais franchement, il ne devrait pas se plaindre, hein, parce que je vous assure qu'il y aurait pu y avoir des choses beaucoup plus méchantes sur Juppé. Et si on voyait la collection qu'a pris Sarkozy, très franchement, il n'y a pas de jaloux. Hein. Merci beaucoup, Claude Goisguen. Emmanuel Macron est en déplacement à Metz. Arnaud Montebourg fait une tournée francilienne. Il organise une réunion d'appartements dans le Val d'Oise. Plus de 4 millions au premier tour de la primaire de la droite. Cette participation fait évidemment rêver la gauche qui organise fin janvier sa propre primaire. Le responsable du PS, Jean-Christophe Cambadélis, pense que ce succès est de bon augure et que le résultat finalement permettra une vraie confrontation, un vrai clivage entre la gauche et la droite. De son côté, le secrétaire d'État Thierry Mandon a salué la constance d'Alain Juppé et de François Fillon et le déroulement d'une primaire anti-bling-bling. Pour l'instant, à gauche, tout reste ouvert puisque Manuel Valls a très envie de se lancer dans la campagne, mais François Hollande n'a pas l'intention d'y renoncer. Merci à tous et à demain.